l'application numéro 4. Donc c'est une application dans laquelle on a une suite qui est définie par récurrence. Donc on connaît son premier terme et on a la relation de récurrence Wn plus 1 est égal à 2 sur Wn plus 1. Première question, calculer W1. Alors on va se servir de la relation de récurrence, bien sûr, puisqu'on connaît W0. Alors bien sûr, pour cette première question très facile, il suffit de l'écrire. W1, c'est 2 sur W0 plus 1. On utilise la relation de récurrence. Et après donc simplification du calcul, on trouve W1 égale 4. Deuxième question, placez les 5 premiers termes de la suite Wn sans les calculer sur le graphique suivant. Alors voilà le graphique suivant. On a besoin pour cette question de la courbe représentative de la fonction qui à x associe 2 sur x plus 1. On a besoin aussi de la représentation graphique de la droite d'équation y égale x. Alors à chaque fois c'est le même principe. Déjà je peux placer W0. Donc je place W0 sur l'axe des abscisses. W0 c'est moins 0,5. Donc soit f, la fonction qui à x associe 2 sur x plus 1, puisque W1 c'est f de W0, et bien pour savoir ce que vaut W1, et bien j'ai juste à regarder l'image de W0 par la fonction f. Donc dans l'énoncé c'est écrit sans effectuer de calcul. Donc j'ai besoin de placer W1 sur l'axe des abscisses. C'est à ça que sert la droite d'équation y égale x. Donc je vais placer W1 sur l'axe des abscisses. Pourquoi je fais ça? Pour pouvoir déterminer son image à nouveau donc, par la fonction f et ainsi connaître W2. Et je recommence. W2, c'est f de W1. Donc je regarde l'image de W1 par la fonction f. Je peux ainsi me servir de la droite d'équation y égale x pour placer W2 sur l'axe des abscisses et déterminer son image graphiquement par la fonction f et connaître W3. Je peux réitérer autant de fois que nécessaire. J'ai là les 4 premiers termes de la suite Wn, il m'en manque un. Voilà les 5 premiers termes de la suite Wn placés sur l'axe des abscisses et sans effectuer aucun calcul. Troisième question. Conjecturer un minorant et un majorant pour la suite Wn. On va réutiliser le graphique. Alors bien sûr c'est une conjecture, mais on a l'impression d'après le graphique que tous les termes qui vont suivre W4 vont être coincés entre W0 et W1. Donc la conjecture que l'on peut faire, c'est que W0 est un minorant de la suite Wn et que W1 en est un majorant. Donc pour tout n entier naturel, Wn est supérieur ou égal à W0 et inférieur ou égal à W1. C'est la conjecture. Dernière question, il va falloir démontrer notre conjecture. Donc Wn est supérieur ou égal à moins 0,5 et inférieur ou égal à 4. N étant un entier naturel, on note Pn la propriété Wn supérieur ou égal à moins 1,5 et Wn inférieur ou égal à 4. Commençons par l'étape d'initialisation. Donc pour n égale 0,
W0 c'est moins 1,5. Moins 1,5 bien sûr est supérieur ou égal à moins 1,5 et inférieur ou égal à 4. Alors, démontrons l'étape d'hérédité. Donc on va supposer qu'il existe un entier n pour lequel Pn est vrai, et on va démontrer que cela implique que la propriété P indice n plus 1 est vraie également. Alors, par hypothèse de récurrence, on sait que Wn est supérieur ou égal à moins 1,5 et inférieur ou égal à 4. On sait aussi, par hypothèse, que Wn plus 1, c'est 2 sur Wn plus 1. L'idée ici, c'est de partir de l'hypothèse de récurrence et, par des équivalences successives, arriver à un encadrement pour le terme Wn plus 1. Donc là, je vais ajouter 1 de chaque côté de l'inégalité. J'obtiens donc Wn plus 1 supérieur ou égal à 1,5, inférieur ou égal à 5. Donc il faut que je passe à l'inverse maintenant pour arriver à un encadrement de Wn plus 1. La fonction inverse étant strictement décroissante sur R plus étoile et les termes ici étant tous positifs, eh bien je me retrouve avec l'inverse de Wn plus 1 inférieur ou égal à l'inverse de 1,5 et supérieur ou égal à l'inverse de 5. Alors, en multipliant par 2 de chaque côté de mes inégalités, j'obtiens un encadrement de Wn plus 1. Je peux multiplier par 2 sans problème, sans changer le sens de mes inégalités, parce que 2 est positif. Finalement, j'obtiens l'encadrement suivant. Wn plus 1 est supérieur ou égal à 2/5 et inférieur ou égal à 4. Wn plus 1 est supérieur ou égal à 2/5 et 2/5 est strictement supérieur à moins 1,5. Donc Wn plus 1 est supérieur ou égal à moins 1,5. Wn plus 1 est inférieur ou égal à 4. Donc la propriété est héréditaire. On n'a plus qu'à écrire la conclusion. Donc la propriété Pn initialisée pour n égale 0 est héréditaire et donc elle est vraie pour tout entier naturel n.